Patrick Bruel, né Patrick Maurice Benguigui, le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, est un musicien, chanteur, auteur-compositeur, acteur et joueur de poker professionnel français aux multiples talents. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans le monde du divertissement, Bruel a marqué durablement le public avec des tubes comme Casser la voix, des rôles marquants dans plus de 50 films et émissions de télévision, et des contributions indéfectibles à des causes caritatives et politiques. Issu d'une famille juive séfarade, Bruel a connu une enfance tumultueuse lorsqu'il a fui l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Sa vie a été un voyage émotionnel, passant de pertes personnelles à de grands succès, puis à une profonde tristesse. Cet article explore en détail la vie de Patrick Bruel, de ses plus grandes souffrances, des hauts et des bas de sa carrière, de ses secrets cachés, de son amour et de son mariage, de ses réussites, jusqu'à la tristesse partagée par sa famille et une fin émouvante. La plus grande tristesse de Patrick Bruel provient probablement de la séparation d'avec sa famille et de la perte de sa patrie alors qu'il était très jeune. Né à Tlemcen, en Algérie, en 1959, Bruel n'avait que 3 ans lorsque sa famille dut fuir son pays natal en pleine guerre d'indépendance algérienne. Ses parents, Pierre Benguigui et Augusta Camoun, divorcèrent alors qu'il était jeune et il fut élevé par sa mère à Argenteuil, en banlieue parisienne. La perte de son père et de sa terre natale laissa un vide dans le cœur de Bruel, une douleur qu'il évoquait souvent dans ses chansons et ses interviews. Dans la chanson « Je reviens », extraite de l'album « Encore une fois », 2022, il écrit « L'avion va bientôt atterrir, tu caches tes larmes dans un sourire. Veux-tu rester? Ceux qui sont partis, et nous voilà, tous les deux à Tlemcen », exprimant sa profonde nostalgie de sa terre natale et de vagues souvenirs d'enfance. Cette perte n'est pas seulement géographique, mais aussi émotionnelle. Bruel a grandi dans une famille monoparentale, avec sa mère, professeure de français, qui a assumé la responsabilité de l'élever dans des conditions difficiles. Bien que sa mère, Augusta, ait tenté de lui assurer une vie stable, l'absence de son père a laissé à Bruel le sentiment d'avoir perdu une part importante de sa vie. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche en 2023, il a confié que l'absence de son père pendant ses années de formation l'avait constamment amené à s'interroger sur son identité et ses racines. Cette perte s'est aggravée à son retour à Tlemcen en 2023 avec sa mère, où les souvenirs d'une Algérie perdue l'ont fait pleurer devant la vieille maison familiale. De plus, Bruel a dû faire face à des pressions sociales liées à ses origines juives séfarades. Durant les années 1960 et 1070, alors qu'il grandissait en France, la discrimination envers les immigrants d'Afrique du Nord persistait, et il avait parfois le sentiment de ne pas vraiment être à sa place. Malgré son éducation dans la tradition juive, il a dû faire face à des préjugés et à des questions sur son identité, ce qui a accentué son sentiment de solitude durant ses premières années. Dans une interview accordée en 2014 au Jewish Chronicle, Bruel a déclaré que la musique était devenue son refuge, un lieu où il pouvait exprimer ses sentiments complexes concernant ses origines et la perte de son père. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Bruel est son regret des occasions manquées dans sa relation avec son père. Bien qu'il ait tenté de reconstruire sa relation avec lui par la suite, la distance émotionnelle et le temps passé séparément lui ont laissé le sentiment de ne jamais pouvoir vraiment rattraper ses années perdues. Dans son autobiographie « Patrick Bruel, Conversation avec Claude Askolovitch » 2011, il a révélé que certaines nuits, il restait éveillé, se demandant si son père comprenait vraiment ce qu'il avait accompli et s'il l'avait rendu fier. La carrière de Patrick Bruel s'étend sur plus de 4 décennies, ponctuée de succès éclatants, d'échecs cuisants et d'efforts acharnés pour s'imposer, tant dans la musique que dans le théâtre. Il est l'un des rares artistes français aux multiples talents à avoir conquis le public non seulement par sa voix, mais aussi par ses rôles marquants au cinéma et au théâtre. Bruel débute sa carrière d'acteur à 19 ans
en répondant à une annonce recherchant un acteur à l'accent franco-algérien pour Le coup de Sirocco, 1979, d'Alexandre Arcadi. Ce premier rôle le fait connaître et marque le début de sa carrière d'acteur. Il a ensuite joué dans des films tels que Le Grand Carnaval, 1983, L'Union sacrée, 1989, puis Le Prénom, 2012, et Un secret, 2007, avec plus de 50 rôles au cinéma et à la télévision à son actif jusqu'en 2004. Dans l'industrie musicale, Bruel a véritablement explosé avec l'album Alors regarde, 1989, dont le premier single, Casser la voix, est devenu un phénomène, atteignant le sommet des charts français et se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires. L'album a lancé la Bruel Mania, un phénomène culturel qui a attiré des milliers de fans, notamment des jeunes femmes, à ses concerts. De 1990 à 1991, il a donné 130 concerts, attirant plus de 700 000 spectateurs. L'album Entre deux, 2002, un double disque de classiques français avec des artistes comme Charles Aznavour et Jean-Jacques Goldman, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et a fait de lui le chanteur le mieux payé de France cette année-là. Bruel a également connu le succès dans le monde du poker, remportant le bracelet d'or des World Series of Poker, WSOP, de 1998 en Limit Hold'em, un exploit remarquable pour un artiste amateur. Il est également membre des Enfoirés, un groupe d'artistes caritatifs, depuis 1993, contribuant à des collectes de fonds pour les personnes dans le besoin. Bruel a également élargi sa carrière au monde des affaires, investissant dans le restaurant Le Bœuf sur le Toit à Paris et dans un hôtel 5 étoiles à l'Isle-sur-la-Sorgue, en Provence. Bien que le projet d'hôtel ait connu un revers en 2025 suite à l'annonce regrettable d'un report d'ouverture, ses efforts ont démontré sa vision diversifiée de la construction d'une marque personnelle. Cependant, la carrière de Bruel n'a pas toujours été de tout repos. Son premier single, Vide, 1982, n'a pas rencontré le succès escompté, le faisant douter de ses talents musicaux. Son premier album, Deux Faces, 1986, n'a pas non plus répondu aux attentes, avec de faibles ventes et un manque d'intérêt du public. Au cinéma, son rôle dans Profil bas, 1993, a été critiqué négativement et considéré comme un échec commercial et critique. Ce film, ainsi que plusieurs autres projets comme Toute peine confondue, 1992, n'ont pas réussi à recréer le charme de ses rôles précédents. L'album Bruel, 1994, bien que vendu à plus d'1 million d'exemplaires, n'a pas réussi à égaler le succès. D'alors regarde. Des chansons comme Bouge et Combien de murs ont reçu des critiques positives, mais n'ont pas suffi à entretenir le phénomène de la Bruelmania. Cet échec a placé Bruel sous la pression du public et des médias, qui ont commencé à douter de sa capacité à maintenir le sommet de sa carrière. De plus, Bruel a été critiqué pour ses positions politiques. Opposant actif à l'extrême droite en France, il a publiquement dénoncé le Front National dans l'émission 7 sur 7 en 1991, suscitant controverses et divisions au sein du public. Bien qu'il ne regrette pas ses prises de position, les critiques lui ont parfois laissé un sentiment d'incompréhension et d'isolement. Les efforts de Bruel au cours de sa carrière l'ont souvent fait pleurer, tant par épuisement que par émotion. Lors de la préparation d'Alors, Regarde, il a travaillé sans relâche avec son collaborateur Gérard Presgurvic, restant souvent tard en studio pour peaufiner les chansons. Dans une interview accordée à Billboard, il a confié avoir pleuré certaines nuits à cause de la pression de créer un produit compétitif dans une industrie musicale exigeante. Lors du tournage d'Un secret, 2007, un film sur l'Holocauste, Bruel a dû gérer des émotions fortes en incarnant un personnage déchiré par le passé de sa famille. Il a confié que certaines scènes l'ont fait pleurer sur le plateau, non seulement à cause du rôle, mais aussi parce qu'elles lui rappelaient les racines juives de sa famille. La tournée de 1990 à 1991, bien que couronnée de succès,
a également représenté un défi de taille. Avec 130 concerts en moins d'un an, Bruel était souvent épuisé. Il a même raconté avoir pleuré en coulisses après un concert à Bercy, car il avait l'impression de ne pas pouvoir répondre aux attentes de milliers de spectateurs. Ces moments ne témoignaient pas seulement de l'épuisement physique, mais aussi de la pression mentale qu'il s'imposait pour devenir un grand musicien. L'un des moments les plus tristes de la vie de Patrick Bruel fut la perte de sa maison de Pacific Palisades, à Los Angeles, lors des incendies de janvier 2025. Cette maison, achetée dans les années 2010, était non seulement un investissement, mais aussi un lieu où il trouvait paix et inspiration créative. Bruel a confié qu'il adorait venir à Los Angeles pour se ressourcer, et c'est dans cette maison de Pacific Palisades qu'il a écrit certaines des chansons de son album Lequel de nous, sorti en 2012. L'incendie a complètement détruit la maison, ainsi que de nombreux souvenirs personnels, dont des photos de famille, des croquis de chansons et des objets qui lui rappelaient son Algérie natale. Dans une publication sur les réseaux sociaux en janvier 2025, Bruel a exprimé son chagrin. « Cette maison n'est pas seulement un lieu de vie, c'est une partie de mon âme. J'ai perdu un endroit où je me sentais à ma place. Cette perte était non seulement physique, mais aussi émotionnelle, car il avait l'impression